passe à présent au focus de ce samedi soir dans le JTA qui s'intéresse ce soir au programme spatial africain. Depuis plusieurs années, des pays sur le continent multiplient les programmes nationaux et depuis 2019, l'Union africaine a pris le pari de miser sur la coordination continentale. Pour en parler, on retrouve le président du Conseil spatial africain, Tidiane Ouattara. Merci de nous retrouver sur France 24. Vous êtes élu à la tête du Conseil spatial africain en février dernier par les chefs d'État et de gouvernement. Dites-nous, quelles sont vos missions pour ce programme spatial africain ? D'emblée, je voudrais vous remercier de nous avoir permis aujourd'hui de partager un certain nombre d'idées avec les Africains. Oui, nous sommes élus. Je ne suis pas le seul. Je suis le président d'un conseil, comme vous l'avez dit. Nous sommes au total 10, dont 8 élus et 2 autres qui seront élus en juillet. Oui, comme le dit le statut de l'Agence spatiale africaine, notre rôle sera de mettre en place vraiment toute la gouvernance et aussi d'orienter toutes les grandes politiques spatiales en liaison avec le système de l'Union africaine, où nous avons déjà un mécanisme de prise de décision de l'ensemble des pays africains. En gros, nous allons, en tant que conseil, encadrer la mise en place et l'opérationnalisation de l'Agence spatiale africaine à travers des actions de coordination. Alors, Tidiane Ouattara, dites-nous, donnez-nous tout simplement d'abord des nouvelles du programme spatial africain. Existe-t-il une ambition commune ou est-ce que ce sont des programmes nationaux séparés ? Mais voilà, l'Union africaine est une ambition commune du continent. Donc, nous sommes l'émanation d'une volonté des chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble du continent. Donc, nous sommes un organe de l'Union africaine et nous avons été mis en place par la décision de tous les chefs d'État et de gouvernement. Donc, cette initiative est continentale. Cependant, cette initiative va s'appuyer sur les initiatives nationales, comme vous l'avez dit. Et c'est en cela que ceux qui sont un peu les pionniers dans le domaine spatial en Afrique vont également tirer et partager avec tous les autres pays africains. N'oublions pas, nous sommes les grands consommateurs de produits et services spatiaux, mais nous ne sommes pas au même niveau. Donc l'intérêt et l'avantage que l'Union africaine offre, c'est d'amener tous les pays africains pratiquement à bénéficier tous des dividendes de l'espace. Justement, comment faire pour que l'Afrique se saisisse justement de ces opportunités ? Notamment, vous parliez des services justement dont le continent africain est friand. Effectivement, c'est une très bonne question. Généralement, quand on parle de l'espace, le commun des mortels pense qu'il s'agit de l'exploration lunaire ou de l'univers. Non. Il y a 4 grands domaines dans l'espace. Et il y a le domaine de l'observation de la Terre. Donc, on se met en position dans l'espace pour observer notre Terre. Donc, on appelle ça l'observation de la Terre à partir des satellites, des ballons et des avions. Mais également, il y a la télécommunication par satellite. Donc, des satellites qui permettent de transférer des données, de communiquer et de partager des informations. Le 3e domaine, c'est la géolocalisation, communément connu GPS, où on se localise. Donc, voyez-vous, déjà avec ces 3 domaines, nous sommes de grands consommateurs en Afrique. Et le 4e domaine, c'est l'astronomie et des sciences dans l'espace qui permettent de faire l'analyse du climat, etc. Et l'astronomie qui nous permet aussi de parler du temps des calendriers. Voyez-vous, nous sommes en plein dans la consommation, mais en même temps, nous ne sommes pas... nous ne participons pas aux décisions mondiales, donc tous les traités, toutes les conventions, mais également nous ne profitons pas de la science et des dérivés de la science spatiale. Et c'est en cela que l'Union africaine met l'Agence spatiale africaine en place pour que les pays africains non seulement prennent leur place, mais que les citoyens puissent bénéficier. Alors oui, justement, vous dites que vous êtes convaincu que les sciences de l'espace peuvent être un outil de développement pour le continent africain. En quelques mots, expliquez-nous comment, justement. Voyez-vous, quand on prend le premier domaine, l'observation de la Terre, à partir des satellites aujourd'hui, on peut avoir des informations sur notre environnement. D'abord, je vais vous parler de l'eau.
Grâce aux satellites, on peut économiser assez d'argent pour la disponibilité, pour pouvoir détecter les endroits où il faut creuser pour avoir de l'eau. Deuxièmement, donc, ça nous permet d'identifier les zones où on peut avoir de l'eau. Deuxièmement, les satellites nous permettent de voir la qualité de l'eau. Les satellites nous permettent de voir les zones fertiles, etc., etc. Voyez-vous, au niveau de l'eau, il y a toute une application, toute une série d'applications. Au niveau, par exemple, de la sécurité. Sur nos océans, de la Terre, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Et donc, les satellites permettent de voir les navires illicites. Ils nous permettent de voir les mouvements des personnes, des engins et des phénomènes. Hein. Donc, voyez-vous, un grand continent de 30 millions de kilomètres carrés ne saurait se passer d'un outil comme l'espace, parce que les méthodes traditionnelles prennent du temps. La télécommunication par satellite est un exemple typique. Nous avons plus d'1 milliard d'habitants. Nous sommes de grands consommateurs de produits de télécommunication, que ce soit la télévision, la radio et même la téléphonie mobile. Mais nous sommes très peu propriétaires des satellites et donc nous payons ces services. On vous entend. Merci beaucoup Tidiane Ouattara, président du Conseil spatial africain auprès de l'Union africaine, d'avoir été notre invité dans le JTA de ce samedi soir. Merci beaucoup.